Bonjour à tous les pédagogues, ici Julien, et dans cette vidéo je voulais vous présenter une application qui va, comme vous allez le voir, permettre de faire pas mal de choses, notamment au niveau des services liés par exemple à des centres de documentation, des bibliothèques, des lieux finalement dans lesquels les étudiants, les enseignants, les extérieurs par exemple vont pouvoir collaborer ensemble, parce que dans la pédagogie évidemment il y a tous les aspects à distance qui sont intéressants, mais également tous les lieux physiques, je dirais, on parle beaucoup notamment de Figital aujourd'hui d'ailleurs, et je vais vous montrer un petit peu l'intérêt de cette application, comment l'utiliser. Le but est notamment de montrer aux étudiants et enseignants de l'Institut Mines Télécom comment cela fonctionne, parce qu'aujourd'hui il est quand même beaucoup utilisé, et pourquoi pas d'inspirer d'autres établissements qui souhaiteraient mettre en place ce type d'initiative également. Alors pour vous montrer cela, en fait simplement je vais filmer ce qui se passe sur mon téléphone, et on va voir ensemble comment tout simplement utiliser cette application et quel type de service elle va proposer. Alors ici je vais faire une recherche, c'est l'application ici Carae, donc voilà tout simplement Carae qui est quelque part le Learning Center qui est donc sur 3 sites pour information, c'est Nantes, Rennes et Brest, et Carae dispose d'un ensemble de services assez importants au niveau par exemple des prêts de livres par exemple, mais également de matériel, voire de salles de collaboration, donc tout ça je vais vous le montrer ici, et également de personnel à disposition qui vont pourquoi pas aider éventuellement les enseignants et les étudiants. Alors ici donc je clique sur l'application et comme vous le voyez elle se présente sous forme de dalle, et finalement au niveau de l'agencement je dirais que les 4 premières sont les plus utilisées, on va dire c'est celles qui sont aujourd'hui le plus plébiscitées par les utilisateurs. Ceci dit, il y a quand même un ensemble assez important ici de dalles, d'autres services que je vais également vous présenter. Ça va dépendre du contexte. Parfois, ça peut être des choses qui peuvent être très utiles, peut-être pour certaines institutions, et ça se développera sans doute également à l'Institut Mines Télécom, ce type d'usage, par exemple prendre des rendez-vous, comme on le verra par la suite. Alors, la première chose que je vais vous montrer et qui est très utile lorsque par exemple un étudiant se rend sur un lieu de Carae par exemple et qu'il veut réserver une salle de collaboration pour travailler avec ses collègues, là il y a une fonctionnalité qui est vraiment beaucoup utilisée et qui est très pratique, c'est réserver une salle pendant 1 heure tout simplement. Voilà. Tout simplement on clique sur cette première dalle ici et là je vais voir toutes les salles qui sont disponibles. Alors comme vous voyez il y en a une d'ailleurs qui est réservée par moi parce que j'ai juste fait cette action avant d'enregistrer cette vidéo, et je vois que je l'ai réservée comme ça en un petit clic. Alors je pourrais d'ailleurs en réserver plusieurs si je souhaite réserver également ici en l'occurrence une A009. On va pouvoir d'ailleurs cliquer d'abord sur la salle en question pour voir un petit peu de quoi elle est composée. Ici en l'occurrence 4 chaises, une visioconférence, etc., etc. Je vais pouvoir savoir exactement si cette salle va répondre à mes besoins. Et si c'est le cas, je vais simplement cliquer sur le petit plus. Et voilà, on m'indique que la réservation a été bien effectuée. Ici d'ailleurs, en l'occurrence, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est en confinement, donc en période, je dirais, Covid, quelque part. Donc on voit qu'on précise ici qu'il y a 2 personnes maximales, au maximum dans cette salle, du fait du Covid, mais en temps normal, c'est plus de personnes, c'est juste une petite précision. Voilà pour cette première fonctionnalité qui est vraiment très intéressante et dans lesquelles on va pouvoir répertorier, ici on va pouvoir retrouver les salles sur plusieurs sites. Ici on voit les campus de Nantes, de Brest, voilà, tous les campus de IMT Atlantique. Ensuite, si je veux réserver une salle et que je veux prévoir un petit peu, anticiper, je dirais, la date de réservation, là, je vais pouvoir aller dans cette autre fonctionnalité qui est de réserver donc la salle. Ici, je retrouve d'ailleurs les 2 réservations que j'ai déjà fait au préalable, réservation d'1 heure que j'ai fait vraiment rapidement, comme vous l'avez vu. Et ici, je vais pouvoir choisir une date précise. Par contre, je vais pouvoir me dire, tiens, je vais réserver, admettons, pour le 1er décembre. Une salle pendant 1 heure ici de 10h à 11h, et on va m'indiquer lesquelles sont disponibles. Ici par exemple je vais réserver la salle Airbus Innovation Lab. Voilà, donc c'est parti, je clique sur réserver, donc je peux consulter à nouveau les caractéristiques de la salle et je clique sur réserver. Voilà qui est fait, et maintenant au niveau de ma partie réservation de salle, je vais retrouver toutes les salles que j'ai réservées. Je pourrais d'ailleurs modifier ces réservations en cliquant sur le petit crayon. Voilà, c'est assez pratique. Autre fonctionnalité très intéressante, c'est la possibilité de réserver cette fois-ci du matériel. Donc on va pouvoir ici, pour le coup à Carae, on a beaucoup de matériel disponible pour les enseignants, les étudiants, pour enregistrer des vidéos par exemple,
pour également des activités pédagogiques. On va cliquer ici sur réservation de matériel, simplement quand on veut réserver un matériel, et je vais cliquer sur nouvelle réservation. Et là, je vais pouvoir voir tout ce qui est disponible. Donc, par exemple, ici, je vois qu'il y a des télévoteurs, des buzzers, il y a des tableaux blancs, il y a des webcams, etc., etc. Donc, je vais pouvoir comme ça consulter le matériel disponible et puis pouvoir réserver si je le souhaite un matériel en particulier. Alors, par exemple ici admettons je veux des télévéteurs, je clique dessus, je vais pouvoir avoir des informations sur cet outil finalement pour la pédagogie et je vais pouvoir le réserver sans aucun souci. Voilà. Ensuite, autre fonctionnalité très intéressante et très utilisée, et c'est la dernière, je dirais, des 4 fonctionnalités les plus utilisées, c'est le prêt de livres. Finalement, les personnes qui vont venir directement emprunter des livres. Il faut savoir que cette fonctionnalité-là va leur permettre de le faire en toute autonomie, comme vous allez le voir. Donc, je clique sur prêt de livres, tout simplement, et automatiquement, j'ai un lecteur qui s'affiche, un lecteur de code barre, finalement, qui va me permettre de réserver en toute autonomie un ouvrage, par exemple. Alors ici, j'ai un exemple de livre, qui est un livre emprunté d'ailleurs dans le centre de doc ici de Caraë. Je vais pouvoir retrouver dans ce livre, comme on le voit ici, un code barre, donc le code barre en question, et c'est ce code barre là que je vais pouvoir scanner. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que cette réservation se fait donc en toute autonomie et que l'étudiant va pouvoir par lui-même, durant les plages d'ouverture, même s'il n'y a personne par exemple à l'accueil, ça peut arriver, réserver par lui-même comme ça des livres, des ouvrages. Alors l'étudiant, l'enseignant et toute personne bien sûr habilitée à utiliser cette application donc à Caraë. Enfin, juste pour terminer cette présentation de l'application, comme vous pouvez voir, il y a d'autres fonctionnalités intéressantes qui pourraient éventuellement être très utilisées dans certains contextes. Pour l'instant, alors ici on peut par exemple faire venir un document, on peut faire une demande de livres ou de documents qu'on va pouvoir soit faire importer d'autres bibliothèques, soit demander simplement l'achat, pourquoi pas par le centre de doc de ce document. On va également pouvoir faire des suggestions sur l'application directement, ça peut donner des idées sur les services, les ressources, voilà, les outils pédagogiques, etc. On peut également prendre directement un rendez-vous depuis cette application en choisissant quel type de personne, par exemple, je souhaite contacter, par exemple un ingénieur pédagogique, pour quel besoin, pour combien de temps, etc. Je vais également pouvoir consulter mon agenda, donc ça ce sera en fonction des rendez-vous que j'aurai pris. Les actualités également du service, pourquoi pas, de voir un petit peu les nouvelles. Les horaires d'ouverture éventuellement de votre centre de documentation ou de votre learning center. Ici on voit pour l'exemple qui c'est actuellement fermé parce qu'on est en période de confinement, mais en tout cas ici on pourrait retrouver tous les horaires. Et enfin, une description également, pourquoi pas du service. Et ici en l'occurrence, comme vous voyez, c'est la description simplement du service Caraë, dans lequel ici en l'occurrence on va pouvoir retrouver toutes les informations donc relatives à notre centre d'appui, comme on l'appelle, de ressources pour l'apprentissage et l'enseignement. Voilà, écoutez, pour la présentation de cette application, encore une fois très pratique, alors pour les étudiants d'IMT Atlantique et pour les enseignants, vraiment je vous encourage à l'utiliser. Je sais qu'elle est déjà beaucoup utilisée, notamment les 4 premières fonctionnalités que je vous ai montrées en particulier. Mais ça pourrait éventuellement également inspirer d'autres institutions éventuellement qui souhaitent avoir ce type d'application également. Je sais qu'il en existe plusieurs types, en tout cas ça peut donner des idées, notamment je pense à la réservation d'une heure, etc. Des choses qui sont un petit peu peut-être très opérationnelles et qui marchent très bien, et notamment également le scan automatique des livres, qui est une excellente idée pour rendre autonome, je dirais, les apprenants et leurs enseignants dans leur réservation d'ouvrages. Voilà, écoutez, ce sera tout pour la présentation de cette application. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager cette vidéo si elle peut être utile. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.